Bonjour ministre et bienvenue à la télévision studio de la Rio Conventions. Vous êtes en Rio. Pourquoi vient ici? Oui, vous savez, je suis à Rio avec une forte délégation de mon pays parce que j'ai la charge de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme au niveau du gouvernement du Bénin. Et l'environnement occupe une place de choix. L'environnement est très important pour notre pays aujourd'hui. Et c'est pour cela que je suis là pour prendre part à Rio Plus 20, pour mener des discussions, dialoguer aussi avec des partenaires, que ce soit des pays du Nord que du Sud, et pour pouvoir vraiment implémenter les bons résultats de cela dans mon pays. Voilà. Ok. Ici aujourd'hui c'est le jour de désertification en la Rio Conventions Pavilion. Quels sont les problèmes particuliers avec la désertification en Bénin? Nous avons de sérieux problèmes dans mon pays. D'abord, sachez que mon pays est un pays limitrophe, un pays qui fait frontière avec le désert, un pays qui fait frontière aussi avec les pays sahéliens de l'Afrique de l'Ouest. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui, d'abord, c'est l'activité humaine. Il y a des actions néfastes sur la forêt naturelle, sur nos réserves. Également, la culture du coton dégrade vraiment de manière très approfondie nos sols. Et également, aujourd'hui, il y a un fléau sur le continent africain et dans mon pays. C'est la tendance aujourd'hui des multinationales de bois, que ce soit de la Chine ou bien de l'Inde, qui aujourd'hui sont à la quête du bois précieux et qui, avec des dollars, aujourd'hui jouent sur les populations, sur les jeunes. Et les gens rentrent dans des forêts naturelles et procèdent à des coupes. Donc c'est un fléau très important qui joue aujourd'hui sur la désertification et il va falloir aujourd'hui mettre fin à cela. Et dans ce cadre, le gouvernement du Bénin est en train de prendre des mesures. Nous avions pris des mesures très coercitives, des mesures hadies pour parer au plus pressé ce fléau aujourd'hui qui, si on ne fait pas attention, peut conduire notre pays vers un désert immense. Voilà. Ok, et en fin de les négociations, quelle résolution attendez-vous en Rio? Vous savez, quelles que soient les négociations en Rio et également à Durban, nous souhaitons, nous en pays du Sud et surtout mon pays, nous souhaitons que ces quelques engagements pris soient respectés et que dans un premier temps, quand il est vrai que nous devons compter sur nos efforts, puisque le gouvernement de mon pays, surtout le président de la République, le Dr Boni Yayi, vraiment met beaucoup de fonds dans le domaine en ce qui concerne la conservation, la préservation de nos ressources naturelles. Alors, nous avions besoin également de l'aide des étrangers. Cela veut dire que nous lançons un appel à tous les pays aujourd'hui développés, que le Bénin n'étant pas un pays pollueur, puisque nous n'avons pas atteint un seuil de développement industriel, mais que nous contribuons aujourd'hui à réduire les effets de serre. Nous contribuons à réduire également l'émission de carbone dans le monde. Et je vais vous donner un tout petit exemple. Qu'aujourd'hui, le Bénin s'est engagé à lancer un vaste programme dénommé 9 millions d'arbres, 9 millions d'arbres. Cela coûte de l'argent. Nous attendons beaucoup de partenaires à nous accompagner parce que la population du Bénin, nous sommes 9 millions et chaque année, nous voulons planter 9 millions d'arbres. Et ça va impacter toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Et les étudiants, et les élèves, et les ouvriers, et les fermiers, et même les membres du gouvernement. Tout le monde, chaque année, nous mettons en terre 9 millions d'arbres. Donc c'est pour sauver l'humanité. 9 millions d'arbres aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, ce que cela représente en superficie pour le couvert végétal pour l'humanité. Alors nous demandons aux pays européens de bien vouloir aider le Bénin dans cette politique qui tend aujourd'hui à réduire vraiment l'émission du CO2 dans notre humanité. Voilà.